En fait, le 30e est dans une grande dynamique depuis le centenaire. Depuis le centenaire, à Lubumbashi, nous avons senti le besoin d'apporter la bonne nouvelle partout dans tous les coins de la République pour, comme je l'ai annoncé, consolider l'unité de la communauté, consolider la communion fraternelle entre serviteurs et entre différentes entités ecclésiastiques. Je veux dire par là les stations, les districts, les églises locales, ainsi de suite. Mais aussi pour communiquer notre vision et impliquer le peuple de Dieu dans la vision afin que nous puissions avoir un même entendement d'abord de notre doctrine et des objectifs que nous sommes en train de chercher à atteindre. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, après avoir tourné longuement chez nous au Congo, à l'intérieur, et jusque dans les grandes villes comme Likasi, Kolwezi, Kalemi, Kinshasa, nous en sommes là aujourd'hui en Zambie, poursuivant les mêmes objectifs. L'Église de la Zambie n'est pas une deuxième communauté à part entière. C'est le prolongement de la 30e communauté pentecôtiste au Congo qui a été implantée par Bisson. Et donc nous voulons que la Zambie se sente intégrée et que la communion fraternelle, l'unité entre l'Église de la Zambie et celle du Congo soit aussi consolidée. Nous sommes à Kitwe avec le représentant. En fait, c'est lui qui a organisé cela, notre représentant légal, le révérend Betavi. Bon, qui a amené, qui a permis que certains serviteurs de chez nous, de Kolwezi et de Lubumbashi, viennent s'associer à ceux d'ici, de la communauté d'ici, pour un séminaire. C'est dans le cadre de formation, cadre de partage, de renforcement de capacités. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici et puis surtout pour la communion fraternelle. Parce qu'il y a ceux de Lubumbashi qui, c'est la première fois qu'ils sont venus rencontrer les serviteurs d'ici. Ceux d'ici aussi ont profité pour connaître, rencontrer les serviteurs du Congo, de Lubumbashi, de Likasi et de Kolwezi. Voilà un peu la raison d'être de notre présence ici. Il y a aussi d'autres petits objectifs opérationnels que nous sommes en train de poursuivre. C'est notamment mettre tous les serviteurs de la Zambie ensemble, parce que l'unité fait la force. On a été à Kinshasa pour la Pentecôte. Bon, dernièrement, ils ont été à Bunkeya. La fois passée, c'était Ndola. Et maintenant, à Kitwe, parce que ceux de Kitwe ont réclamé. Après Ndola, ils ont aussi souhaité que ce genre de rencontres se fassent ici. Et les soucis premiers, c'est-à-dire, c'est d'essayer de renforcer les églises d'ici. Bon, essayer de les élever au niveau des églises de chez nous, du Congo, Lubumbashi, ailleurs. Il faut qu'il y ait des serviteurs vraiment engagés et qui peuvent faire le travail de Dieu. Et quand nous sommes là, c'est juste pour susciter et pour revigorer les serviteurs de manière à ce qu'ils fassent le travail que le Seigneur nous a donné. Voilà la raison qui fait que nous soyons là. Nous avons encore beaucoup à donner au peuple de la Zambie, aux chrétiens de la Zambie. Parce que nous avons comme l'impression que la Zambie traîne encore un peu les pas. Il faut vraiment beaucoup travailler, beaucoup les initier à la prière et surtout les enseigner. S'ils sont réceptifs, s'ils sont enseignables comme on nous l'a dit, eh bien je pense qu'on peut espérer à un réveil spirituel en Zambie. Ça fait longtemps qu'on n'a jamais été ici. Souvent nous allons à Lusaka. À Lusaka,
Ndola, bon, parce que pour Ndola, nous avons des églises où nous avons été pour les sacres des pasteurs qu'on a placés dans le cadre de l'implantation des églises à l'étranger, à l'extérieur. À Lusaka, la même chose, mais on n'a jamais été ici. Bon, c'est ainsi qu'on a finalement décidé, parce que les responsables d'ici, particulièrement le révérend Kapenda, il est venu jusqu'à Lubumbashi réclamer, demander aux représentants qu'on vienne aussi à Kitwe. Et voilà un peu ce qui fait la particularité de cette rencontre de Kitwe. Alors il fallait qu'on vienne ici et qu'on se rende aussi compte de l'état de l'église de Kitwe éventuellement, pour que s'il faut encore revenir ou faire quelque chose, qu'on ait quand même une idée. Visiblement, c'est encore un terrain qui est vierge par rapport à notre communauté. Donc nous avons vraiment à travailler dur, à bosser dur pour pouvoir nous installer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui se sont déjà installées à l'extérieur, mais par rapport à notre communauté, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais déjà, avec ce qui s'est fait, nous pensons que c'est un bon départ. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à faire mieux. Parce que le Seigneur revient. Et lorsqu'il revient, nous n'allons pas l'attendre les mains croisées. Quand il revient, il va nous trouver faisant le travail. La fidélité dans le travail ne nécessite pas sa présence. Lui, il a déjà allumé le feu. C'est à nous de l'attiser davantage. Le Congo est vraiment en avance sur le plan spirituel par rapport à la Zambie. C'est évident, mais nous devons beaucoup travailler pour remonter l'église de la Zambie à ce niveau-là. L'Occident, c'est lui qui nous a amené l'évangile. Le travail commencé par Paul du temps des apôtres est allé en Macédoine, à Philippe, en Europe, et sans les Européens. Donc la semence que Paul a laissée en Europe, qui va embraser l'Europe, l'Europe va s'approprier l'évangile, elle va l'amener en Amérique, en Asie et notamment en Afrique. Pendant un siècle au moins, l'Europe a été leader dans la propagation de l'évangile. Mais après un siècle, on sent que l'Occident est en train de rétrograder, de perdre les pédales et de se tourner vers autre chose. Il y a une grande apostasie en Europe. Pour moi, je sens que la 30e communauté en particulier, et l'Afrique en général, a le devoir de retourner l'évangile là où il a commencé. Et je sens que c'est une opportunité que Dieu nous donne pour qu'un jour, des prédicateurs, de grands enseignants de la parole de Dieu se lèvent dans notre communauté et apportent l'évangile à l'Europe, à l'Amérique, à l'Occident décadent. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous encourageons les représentants parce qu'en fait, il a fait de cela son cheval de bataille. C'est une façon d'unifier la communauté, c'est une façon de former certains serviteurs parce qu'il y a ceux-là qui n'ont jamais participé par exemple à des rencontres comme celle-ci. Parlons de ceux de Kitwe, même de ceux de Ndola, ils ont eu à participer, même Lusaka, mais pour ici, c'est une première. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous avez suivi qu'il a promis que prochainement on rentre encore à Kinshasa, à la Pentecôte, et que la Pâque, ce sera au Kasaï. C'est pour dire que partout il y a la 30e, bon, c'est-à-dire ces genres de rencontres vont s'organiser. C'est une grande mission que le Seigneur a laissée aux disciples et nous ne pouvons que nous impliquer là-dedans.
en dehors évidemment du fait que l'Église est là pour encadrer les nouveaux venus, les conduire à la prière, les enseigner, ainsi de suite. Nous attendons tous le royaume. Mais ce royaume-là, il faut vraiment le peupler à travers cette mission. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous voulons préparer aussi l'Église et au Congo et ici, en Zambie, pour que le moment venu, que Dieu trouve des hommes déjà préparés, qui peuvent exporter l'Évangile vers l'Occident. Je pense qu'un jour, on en arrivera là-bas. L'Occident n'a plus d'issue. Il va aller dans un cul-de-sac et ce qui va les sauver, c'est l'Évangile. Parce que maintenant, ils ont chassé Dieu de partout, de leurs écoles, de tous les milieux professionnels. C'est la prolifération du cybersexe, des pratiques contraires à la parole de Dieu, les hommes entre hommes, les femmes entre femmes. Et donc, et même la liberté sexuelle déjà à l'école maternelle, secondaire, ce sont des antivaleurs. Et donc, nous pensons que l'Église de l'Afrique, en particulier celle du Congo, a un rôle à jouer, n'est-ce pas, dans la propagation de l'Évangile vers l'Occident qui est en train de se mourir. Oui, oui, beaucoup. Vous allez vous rendre compte que dans chaque pays où vous pouvez aller, ou dans chaque continent où vous pouvez aller, si vous trouvez des pasteurs africains, des pasteurs congolais, vous allez vous rendre compte qu'en grande partie sont ceux-là de la 30e. Donc la 30e a vraiment formé beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, vous allez aux États-Unis, il y a ce plein d'églises où il y a de nos enfants. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez en Europe. Je crois que sur ce plan, bon, il y a un travail, Dieu nous a fait grâce. Il y a un grand travail qui est en train de se faire. Bon, et nous allons appuyer, moi-même ayant été nommé pour ça, nous allons essayer de faire l'inventaire, voir là où nous n'avons pas d'église, pour que nous puissions en implanter. Cette mission ne se limite pas seulement en Zambie. C'est depuis plus de 5 ans que notre Père spirituel a eu cette inspiration d'aller de lieu en lieu pour annoncer l'Évangile, pour créer le réveil dans toute la communauté et amener le peuple de Dieu à adhérer à cette vision et leur enseigner la vraie doctrine de la 30e. Dieu qui nous a envoyés chez nous, qui nous a conduits jusque-là, à l'intérieur du Congo, c'est lui, le même Dieu qui maintenant veut que nous puissions venir en Zambie. L'étranger le plus proche pour nous, c'est d'abord la Zambie. Donc nous commençons à Jérusalem, n'est-ce pas, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que la Jérusalem pour nous c'est le Congo, la Judée c'est ici. La Zambie et tous les pays de l'Afrique australe ici. Je ne pense pas que nous allons nous arrêter ici. Nous avons déjà des églises en Afrique du Sud. Nous voulons aussi les visiter celles qui sont ici, afin de préparer le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à participer au grand réveil que Dieu peut apporter à l'Europe. J'étais à Kibali en début de l'année ici. Je suis passé par Ouganda. J'ai trouvé qu'en Ouganda, nous avons beaucoup de fidèles. Et là, bon, on a partagé avec eux pour que d'ici là, qu'on voit comment implanter une église là. Il y a une église qui a commencé où on nous réclame dans le cadre de la 30e au Burundi. Là aussi, c'est une visite qu'on doit faire pour voir comment est l'église. Parce qu'il y a déjà beaucoup de Congolais qui ont maîtrisé la culture américaine, qui parlent l'anglais couramment. Qu'est-ce qui nous empêche un jour de commencer une cellule de la 30e communauté dans une des villes américaines? Il n'y a rien qui nous empêche. Et donc à partir de là, nous pourrons propager l'évangile
aux États-Unis et à partir de là, on peut gagner d'autres pays en Europe, ainsi de suite. C'est comme ça que je vois la chose. Je viens il y a 2 semaines de Nairobi. Là aussi, il y a quelque chose en gestation. En Tanzanie, qui a déjà quelque chose de noyau, un noyau qui s'est formé. Donc nous, les soucis que la 30e se retrouve aussi partout. Que ce ne soit pas seulement au Congo, que nous sortions aussi. Bon, nous avons des églises en Afrique du Sud, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Nous avons une église à Johannesburg, et une autre est en gestation, je crois. D'ici la fin de l'année, on va aller prier pour les pasteurs. Nous avons 3 églises à Cape Town, mais l'Afrique du Sud est tellement grand qu'il nous faudra que dans chaque province, nous ayons une église. Bon, partout le Seigneur permettra qu'on implante une église, on le fera. Si pas cette année, au moins en début de l'année prochaine, que nous puissions aussi voir si on peut implanter une église en Angola. Bon, ça c'est la mission première que le Seigneur nous a donnée. Et même dans le cadre maintenant de la 30e, c'est ça la mission. Donc c'était des temps merveilleux qu'on a dû passer à Kitwe. Donc jusque-là, le séjour ici en Zambie est bon et nous pensons que sur le plan spirituel, nous avons atteint les objectifs. Que Dieu vous bénisse.